Alors, il est allé se plaindre au préfet, hein. Enfin, Lamberto, c'est un de ses subordonnés. Ben, son subordonné à la préfecture, mais pas chez lui. Mais c'est lui qui est venu loger sa belle-mère, là, à côté de nous. Mais c'était son droit, non? Il avait un petit appartement à louer, et il l'a loué pour sa belle-mère. Depuis quand une belle-mère est obligée de faire des visites de politesse à la femme et à la fille d'un supérieur de son genre? Mais qui parle d'obligé? C'est nous, Tina et moi, qui sommes allés les premières rendre visite à cette dame. Et si nous n'avons pas été aussi Mais qu'est-ce que ton mari est allé faire chez le préfet? Exiger un geste de courtoisie? ça, un geste de réparation, nous y avons droit. On ne laisse pas deux dames planter ainsi comme de piquer devant une porte. Mais c'est un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir. Les gens n'ont plus le droit de rester chez eux maintenant. Et depuis quand? Tu ne veux pas admettre que nous avons tenu à nous rendre courtoises en allant rendre visite à cette nouvelle venue. Allons, tonton, calme-toi. Nous allons être francs. Tu veux bien? Avouons qu'il y avait une bonne part de curiosité dans notre visite de courtoisie. Mais enfin, ça ne paraît pas naturel? Naturel? Évidemment. Puisque vous n'avez rien à faire. Mais non. Écoute, imagine. Tu es là et tu prêtes aucune attention à ce que les autres font autour de toi. Très bien. Imagine, là, un truc guéridon. Et moi, j'arrive, l'air imperturbable, ou plus tonnant, la mine patibulaire du monsieur en question. Et je pose les chaussures de la cuisinière. Et que viennent faire les chaussures de la cuisinière? Tu vois, ça t'étonne, ça te paraît étrange, tu me demandes tout de suite la raison. Jolie trouvaille. Tu as de l'esprit. Mais n'oublie pas que c'est avec moi que tu parles. Alors, tu es venu, ici, poser sur ce guéridon les chaussures de la cuisinière, exprès pour piquer ma curiosité. Et comme tu l'as fait exprès, tu ne peux pas m'empêcher de te demander, mais ma chérie, pourquoi mets-tu ici les chaussures de la cuisinière sur ce guéridon? Maintenant, il ne te reste plus qu'à me prouver en quoi ce monsieur Ponza, ce rustre, ce malotru, comme dirait ton père, est venu lui aussi loger sa belle-mère exprès là, à côté. D'accord. Il a sans doute pas fait exprès. Mais t'avoueras quand même que ce monsieur vit d'une façon si étrange qu'il excite naturellement la curiosité de toute la ville. Écoute, il arrive, il loue un petit appartement au dernier étage de cette grande bâtisse lugubre, sombre, celle qui est à la sortie de la ville, celle qui donne sur les potagers. Tu l'as vu? Enfin, à l'intérieur. Parce que, tiens les toi. Mais oui, avec maman. Et nous ne sommes pas les seuls, tu sais, tout le monde y est allé. Il y a une cour si sombre qu'on se croirait au fond d'un puits. Et en haut, sur la galerie du dernier étage, une rambarde de fer. Qui pendent des tas de paniers au bout de leur ficelle. Et alors? Il a relégué sa femme là-haut. Et sa belle-mère, ici à côté de nous. Mais en plein centre-ville, la belle-mère, dans un joli petit appartement, bien agréable. Joli cadeau. Et il l'oblige à vivre séparé de sa fille. Mais qui vous l'a dit? Et si c'était elle, au contraire, la mère, qui voulait garder sa liberté? Mais non, on sait que c'est lui. On comprend pas. Une fille, quand elle se marie, quitte la maison de sa mère, vivre avec son mari. Mais qu'une pauvre mère, ne pouvant se résigner à vivre loin de sa fille, la suivre dans cette même ville, où elle aussi est étrangère, et se voit contrainte à en vivre séparée, ça tu la mettras. C'est pas très facile à voir. Mais vous avez une imagination de tortue. Et c'est difficile de concevoir que par sa faute à elle, ou par sa faute à lui, ou sans que ce soit la faute de personne, il y ait une telle incompatibilité d'humeur entre eux, que dans ces conditions... Mais comment? Entre une mère et une fille? Mais pourquoi entre une mère et une fille? Parce qu'entre deux, ça va très bien. Ils sont toujours ensemble. La belle-mère et le gendre, c'est ça. Passe ici tous les soirs pour tenir compagnie à sa belle-mère. Et dans la journée aussi, 1 ou 2 fois par jour. Alors, est-ce que vous imaginez qu'il y a quelque chose entre la belle-mère et le genre? Mais non, qu'est-ce que tu dis? C'est une vieille dame. Mais jamais sa fille. Jamais, jamais n'amène sa femme voir sa mère. Mais elle est peut-être malade, cette pauvre femme. Elle ne peut peut-être pas sortir de chez elle. Penses-tu?
Tu sa mère y va, elle. Bah oui. Mais pour la voir de loin, Elle ne peut lui parler que du fond de la cour. du fond de la cour, tu entends? Et sa fille se penche à la rambarde, comme du haut du ciel. Et cette pauvre femme, elle entre dans la cour, tire sur la ficelle, et là-haut, une clochette sonne. Sa fille se penche, et elle ne voit que du fond de ce puits, en se tordant le cou comme ça. T'imagines? Puis elle la voit même pas parce qu'elle est aveuglée par la lumière. Monsieur Bonza, ce rustre, ce malotru, est venu exprès loger sa belle-mère là à côté. Ah, ce monsieur vit d'une façon étrange. Il loue un petit appartement à la sortie de la ville et il y a relégué sa femme là-haut. Et sa belle-mère dans un beau petit appartement. Agréable. Et il vient tous les soirs tenir compagnie à sa belle-mère. Et dans la journée aussi, 1 ou 2 fois par jour. Mais que viennent faire les chaussures de la cuisinière? Mais dis-moi, ma chérie, pourquoi mets-tu les chaussures de la cuisinière Si on les dit, non. Oh, tiens, monsieur et madame Sirélie et une autre dame. Madame, Je me suis permis de vous amener ma bonne amie, Madame Cindy, qui mourrait d'envie de faire votre connaissance. ma fille Dina, mon frère Lamberto Lodisi. Madame, Chère amie, nous venons à vous comme à une source. Vous voyez devant vous de pauvres femmes assoiffées de nouvelles. Mais des nouvelles de quoi, mesdames? Mais de ce nouveau secrétaire de préfecture, on ne parle que de ça dans toute la ville. Oh, nous sommes tout affreusement curieuses. Une curiosité si affreuse. Nous n'en savons pas plus que vous, mesdames. Croyez-le bien. qu'est-ce que je te disais? Elle n'en sait pas plus que moi, et peut-être même moins. Mais savez-vous, par exemple, la raison pour laquelle cette pauvre mère ne peut rendre visite à sa fille? Justement, j'étais en train d'en parler avec mon frère Lamberto. Mais vous me semblez tous devenus faux. Parce que, paraît-il, son gendre lui défend. Et ce n'est pas tout. Pire. Bien pire! Une nouvelle toute fraîche qu'on vient de me confirmer. Il l'enferme à clé. Sa belle-mère, Mais non, madame, sa femme! Sa femme! à clé. Tu entends? Et toi, tu veux lui trouver des excuses? Des excuses? Tu voudrais excuser ce monstre? Mais je ne veux excuser personne, moi. Je dis que votre curiosité, et je vous demande pardon, mesdames, est insupportable. Parce qu'elle est inutile. Inutile? Oui, inutile, oui. Inutile, mesdames. Inutile? Et qu'on cherche à savoir? Et quoi donc, s'il vous plaît? Que pouvons-nous savoir vraiment des autres? Qui ils sont? Comment ils sont? Ce qu'ils font? Pourquoi ils le font? Et pourquoi pas? En posant des questions, en s'informant. Eh bien, s'il y a quelqu'un qui devrait être bien informé, c'est vous, madame. Avec un mari comme le vôtre, toujours au courant de tout. Oh, pardon! Ah non! Mon cher, c'est la vérité. La vérité, chère madame, c'est qu'avec un mari qui prétend toujours tout savoir, moi, je ne sais jamais rien. Bah, évidemment, elle ne se contente jamais de ce que je lui dis. Il suffit que je lui raconte une chose pour qu'elle en doute. Elle soutient qu'il est impossible qu'elle soit telle que je la dis. Elle va même plus loin. Elle suppose que c'est le contraire qui est vrai. Évidemment, quand tu viens me raconter de ces histoires. Vous permettez, madame? C'est moi qui vais répondre à votre mari. Comment veux-tu, mon cher, que ta femme se contente de ce que tu lui dis? Si, bien évidemment, tu lui décris les choses telles que tu les vois. Comme il est absolument impossible qu'elle soit. Ah, non, là, vous permettez, madame, mais là, c'est vous qui vous trompez. Pour votre mari, soyez-en certaine, les choses sont bien évidemment telles qu'il vous les dit. Comme elles sont en réalité. Comme elles sont en réalité. Pas du tout! Tu te trompes tout le temps! Non, 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 c'est toi qui te trompes, je t'assure, ce n'est pas moi. Mais non, chers amis, vous ne vous trompez ni l'un ni l'autre. Vous permettez? Je vais vous démontrer. Là! Vous voyez tous les deux. Vous voyez, n'est-ce pas? Évidemment. Non, ne réponds pas aussi vite. Qu'est-ce que... Pourquoi
fait? Qu'est-ce que... Mais vas-y donc. Tu me vois? Regarde-moi plus attentivement. Touche-moi. Touche-le donc. Très bien. Tu es sûr de me toucher de me voir, n'est-ce pas? Oui, je pense. Tu ne peux tout de même pas douter de toi. Retourne à ta place. Il ne reste pas les yeux écarquillés. Reviens ici. Maintenant, madame, venez aussi. s'il vous plaît. Ah non, 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 non. C'est moi qui vais venir à vous. Vous êtes sûr de me voir, n'est-ce pas? Alors, levez votre petite main et touchez-moi. Charmante petite main. Oh là 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 là! Ne faites pas attention à lui. Vous êtes sûr de me toucher et de me voir, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas douter de vous-même. Alors, je vous en supplie, ne dites ni à votre mari, ni à ma sœur, ni à ma nièce, ni à madame la... Sini. Comment vous me voyez? Car, tous les quatre, ils vous diront que vous vous trompez. Alors que vous ne vous trompez pas du tout. Je suis bien évidemment tel que vous me voyez. Mais cela n'empêche, chère madame, que je sois aussi vraiment tel que me voit votre mari, ou ma sœur, ou ma nièce, ou madame la... Sini. Qui eux non plus ne se trompent pas. Comment? Vous changez en passant l'un à l'autre. Mais bien sûr que je change, chère petite madame. Pas vous. Vous ne changez pas peut-être. Ah non, non, non et non. Je vous assure que pour moi, je ne change pas du tout. Et pour moi non plus, je ne change pas, croyez-le bien. Seulement, je dis que vous vous trompez si vous ne me voyez pas tel que je me vois moi. Pardon, mais toutes ces subtilités-là, ça nous mène à quoi? Ah, tu ne vois pas où cela nous mène? Je vous vois tous tellement acharnés à savoir ce que sont les autres, ce que sont les choses, comme si les autres ou les choses en soi pouvaient être ceci plutôt que cela. D'après vous, alors, on ne pourra jamais savoir la vérité. Ah bah. Si on peut même plus croire à ce qu'on voit et à ce qu'on touche. Mais bien sûr qu'il faut y croire, chère madame. Seulement, je vous le dis, respectez ce que voient et ce que touchent les autres. Même si c'est le contraire de ce que vous voyez ou touchez. Oh, écoutez, moi je vous tourne le dos et je ne vous parle plus. Eh bien, J'ai pas envie de devenir folle. oh, voilà. Eh bien, continuez à parler de Madame Frollard et de son gendre, Monsieur Ponza. Je ne vous interromps. Mais tant mieux, Lamberto. Et tu ferais mieux de passer à côté. Oui. Ah, mon cher tonton, bras. Mais non, pourquoi? Je m'amuse à vous entendre parler. Je ne dirai plus à vous, soyez sans crainte. Toutefois, je pourrais rire pour moi-même de temps en temps, et si je ris un peu trop fort, vous voudrez bien m'expliquer. Et dire que nous étions venus pour savoir. Mais. Au fait, votre mari, madame, ne serait-il pas le supérieur de ce monsieur Ponza? Le bureau est une chose, la maison n'est une autre, madame. Oui, je comprends. Mais vous n'avez pas essayé de voir la belle-mère, là, à côté? Bien sûr que si. Et même 2 fois, madame. Et alors? Vous lui avez parlé? Nous n'avons pas été reçus. Oh, comment cela? Eh bien, ce matin même. La première fois que nous sommes allés, nous avons attendu plus d'1 quart d'heure devant la porte. Et nous sommes retournés. Et c'est lui qui est venu nous ouvrir. Quelle tête! Un épouvantail! Il fait peur à toute la ville avec cette tête-là. Oh, et puis toujours ces vêtements noirs. Oh, ils sont habillés tous les 3 de noir. Sa femme aussi, vous savez. Sa femme, personne ne l'a vue, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Oui, elle est sûrement vêtue de noir, elle aussi, ils viennent d'une petite ville de la Marsica. Oui, paraît-il qu'elle a été complètement détruite. Mais totalement rasée par le dernier tremblement de terre. On dit même qu'ils ont perdu tous leurs parents. Et alors? C'est lui qui vous a ouvert? Eh bien, tout embarrassé. Tout est ici. Il nous a dit que sa belle-mère était souffrante. Qu'il nous remerciait de notre visite. Il l'a attendu là, devant la porte.
Quel rustre! Vous pouvez être sûr que tout vient de lui. Peut-être même qu'il enferme aussi sa belle-mère à clé. Quel toupet! Agir ainsi envers la femme d'un de ses supérieurs. Cette fois-ci, mon mari l'a très mal pris. Il a considéré ça un grave manque d'égard et il est allé trouver le préfet pour s'en plaindre et exiger réparation. Voici justement papa. Mon cher Sirène, madame. Madame Sini. Madame Cyril. Monsieur Cyril. Très heureux. Je vous préviens que madame Froidlat va arriver d'une minute à l'autre. Elle va venir? Elle va venir ici? Mais naturellement, est-ce que je pouvais tolérer qu'on fasse un tel affront à ma maison, à ma femme et à ma fille? Oui, nous étions précisément en train d'en parler. Il aurait fallu saisir cette occasion. Pour rendre compte au préfet de tout ce qu'on dit en ville au sujet de ce monsieur. Ne craignez rien, je l'ai. Ah, très bien, très bien. Des choses inouïes, tout à fait inconcevables. Barbare, sais-tu qu'ils ont fait tous les deux à clé? Non, non, pour la belle-mère, on sait pas. Mais pour sa femme, c'est sûr. Et le préfet? Eh bien, lui aussi, il a été très impressionné. Tant. Certains bruits étaient arrivés jusqu'à lui et il juge opportun lui aussi d'éclaircir ce mystère et de découvrir la vérité. Et toi donc, c'est pas le moment, Lamberto. Et pourquoi rit-il? Parce qu'il prétend qu'il est impossible de découvrir la vérité. Voilà. Eh bien, nous allons bien voir, mon cher Lamberto, si c'est impossible. Madame, je vous en prie. Ma bonne amie, Madame Cyrelli, Madame Sini, Monsieur Cyrelli, ma fille Dina, et mon frère Lamberto Lodici. Je suis tout à fait confuse. Je vous demande pardon d'avoir jusqu'ici manqué à mes devoirs. Vous avez eu, madame, la bonté de m'honorer de votre visite, alors que c'était à moi de vous répondre. Entre voisins, madame, cela n'a guère d'importance, d'autant plus que, vous sachant seule, étrangère dans cette ville, nous pensions que vous aviez besoin de quelque chose. Oh, vous êtes trop aimable. Je vous remercie. Vous vivez seule ici, madame? Ah non, j'ai ma fille, mariée, et qui est là depuis quelque temps. Et le gendre de madame, le nouveau secrétaire de la préfecture, monsieur Ponza, n'est-ce pas? Oui, en effet. Et j'espère que monsieur le conseiller voudra bien m'excuser. Et excuser aussi mon gendre. À vrai dire, je vous avouerai, madame, que je l'ai plutôt mal pris. Oh, vous avez raison, tout à fait raison. Mais, vous savez, il faut l'excuser. Notre malheur nous a tellement bouleversés. Oui, nous l'avons su. Un tel désastre. Vous avez perdu des parents, tous. Tous nos parents, madame. Il ne reste presque aucune trace de notre petite ville. Plus rien qu'un amas de ruines abandonnées dans la campagne. Je n'avais plus qu'une sœur. Elle aussi avait une fille qui n'était pas encore mariée. Mon gendre, le malheur a été encore plus terrible. Il a perdu sa mère, ses deux frères, sa sœur, ainsi que son beau-frère, ses belles-sœurs et ses deux petits-neveux. Une hécatombe? C'est un malheur qui vous marque pour la vie. Pour la vie. C'est comme si on avait reçu un coup de massue. Oh, comme c'est juste! Et tout cela en quelques secondes. C'est à devenir fou. On ne pense plus à rien. On manque sans le vouloir à toutes les contenances, monsieur le conseiller. Oh, je vous en prie, madame, ne parlons plus de cela. C'est d'ailleurs en considération de votre grand malheur que ma fille et moi nous nous étions présentées les premières chez vous. Oui, oui, sachant que madame était seule. Mais vous me pardonnerez si j'ose vous demander, madame, comment il se fait que votre fille étant dans cette ville, après un malheur comme celui-là, qui, me semble-t-il, devrait susciter chez les survivants le besoin de rester tous unis. Comment il se fait que je vive seule ici? Oui, c'est ça. Cela paraît un peu étrange, hein, pour être franc. Oui,
oui, je comprends. Mais vous savez, je suis convaincue que lorsqu'une fille ou un fils se marie, il faut les laisser seuls, libres, les laisser vivre leur vie. Très bien, très juste. Une vie qui doit être forcément différente, étant donné les nouvelles relations entre le mari et la femme. Mais tout de même pas au point. Pardonnez-moi, l'Odyssée, d'exclure sa propre mère de sa nouvelle vie. Mais qui parle d'exclure? Il s'agit là, si j'ai bien compris, d'une mère qui admet que sa fille ne peut pas, ne doit pas rester liée à elle, comme par le passé, parce qu'elle a maintenant une autre vie. C'est ça, c'est tout à fait ça. Oh, merci, monsieur, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais j'imagine que votre fille doit souvent venir vous tenir compagnie. Ah, mais bien sûr, nous voyons en effet. Pourtant, votre fille ne sort jamais de chez elle. Enfin, en tout cas, personne ne l'a jamais vue. Elle s'occupe peut-être de ses enfants. Ah non, elle n'a pas encore d'enfants. Et sans doute n'aura-t-elle plus désormais. Elle est mariée depuis 7 ans. Elle a beaucoup à faire chez elle, certes. Mais ce n'est pas pour ça que... Vous savez, nous autres dans nos campagnes, nous sommes habitués à rester à la maison. Même quand il s'agit d'aller voir sa maman, une maman qui n'habite plus avec nous. Mais peut-être madame se rend-elle chez sa fille? Ah mais bien sûr, j'y vais même 1 ou 2 fois par jour. Et 1 ou 2 fois par jour, vous montez tous ces escaliers jusqu'au dernier étage de cette grande bâtisse? Non, vous avez raison, monsieur, je ne monte pas. Ce serait trop fatigant pour moi, je ne monte pas. Ma fille se penche au balcon, dans la cour. Nous nous voyons et nous nous parlons. Vous restez en bas. Vous ne la voyez jamais de près. Eh bien moi, madame, je ne demanderai certainement pas à ma mère de monter 90 ou 100 marches d'escalier pour me voir. Mais je ne pourrais pas non plus me contenter de la voir, lui parler, sans jamais la sentir près de moi. Oui, vous avez raison. Et oui, il faut que je vous explique. Je ne voudrais pas que vous fassiez des idées fausses sur ma fille, qu'elle a peu d'affection, peu de considération pour moi, ni que moi, sa maman. 90-100 marches ne peut être un obstacle pour une mère, même si elle est vieille et fatiguée comme moi. Si elle sait que là-haut, elle aura la joie de serrer sa fille sur son cœur. Voilà. Nous le disions bien, madame, qu'il devait y avoir une raison. Tu vois, Lamberto, il y a une raison. C'est votre gendre, n'est-ce pas? Ah non, je vous en prie, ne pensez surtout pas du mal de lui. C'est un si brave garçon. Vous ne pouvez pas savoir comme il est bon. L'affection, la délicatesse qu'il a pour moi. Et je ne vous parle pas de son amour pour ma fille, ni des attentions qu'il a pour elle. Ah non, croyez-moi, je n'aurais pas pu lui trouver de meilleur mari. Mais alors, ce n'est pas à cause de lui. C'est évident, je n'arrive pas à croire qu'il puisse interdire à sa femme d'aller voir sa mère, ou à la mère de monter chez sa fille pour passer un moment avec elle. Interdire, non, je n'ai jamais dit qu'il nous l'interdisait. C'est nous, monsieur le conseiller, ma fille et moi, qui nous en dispensons spontanément. Voyons bien par égard pour lui. Et pourquoi? Pardonnez-moi, mais je ne vois pas là ce qui pourrait l'offenser. L'offenser? Non, il s'agit d'un sentiment, mesdames. D'un sentiment difficile à comprendre, peut-être, mais pas difficile à excuser, je vous assure, quand on l'a compris. Bien qu'il nous impose un lourd sacrifice à ma fille et à moi. Vous reconnaîtrez, madame, que tout ce que vous nous dites est pour le moins étrange. Oui, qu'il y a là de quoi éveiller une curiosité légitime. Et même, disons-le, quelques soupçons. Ah non, contre lui? Mais ne dites pas cela, monsieur le conseiller. Quels soupçons? Non, ne vous inquiétez pas, madame. Je vais dire simplement que vous pourrez soupçonner... Soupçonnez quoi? Notre accord est parfait. Nous sommes contents, très contents, ma fille et moi. Il est peut-être jaloux. Jaloux de la mère de sa femme? Oh, je ne pense pas qu'on puisse appeler ça de la jalousie. Même si... Oh, je ne sais vraiment pas. Il veut avoir sa femme pour lui tout seul, voilà. Si bien que même l'amour que sa femme peut avoir pour sa maman, et cet amour-là, il l'admet tout à fait,
parlez pas de cruauté, monsieur le conseiller. Il s'agit de toute autre chose. Oh, je n'arrive pas à l'expliquer clairement. C'est sa nature. Oh non, mon Dieu, peut-être que... C'est plutôt une sorte de maladie. Un trop-plein d'amour. Un amour si refermé sur lui-même, si exclusif. Oui, c'est cela, exclusif. Dans lequel il veut que sa femme vive sans jamais en sortir. Et dans lequel personne n'a le droit d'entrer. Pas même une mère. Moi j'appelle ça de l'égoïsme. Peut-être, mais c'est un égoïsme qui se donne sans compter à une femme. Un monde en soi. Du reste, c'est moi qui serais égoïste si je voulais pénétrer dans ce monde fermé, dans ce monde d'amour. Je sais que ma fille vit heureuse, adorée. Est-ce que cela ne doit pas suffire à une mère, mesdames? Du reste, du moment que je vois ma fille, que je lui parle, le petit panier que je vais tirer là dans la cour descend toujours avec une petite lettre d'elle et remonte avec un petit mot de moi. Les nouvelles de la journée, ça me suffit. Si vous voulez, j'y suis habituée, résignée. Voilà tout. Après tout, si vous êtes contentes toutes les deux. Ah, mais oui, croyez-moi, il est si bon, on ne peut pas l'être davantage. Nous avons tous nos faiblesses. Nous devons nous les pardonner. Madame, vous voudrez bien m'excuser. Oh, madame, que dites-vous? Oh non, je vous en prie, ne vous dérangez surtout pas pour moi. C'est tout à fait naturel, madame. Alors, vous êtes satisfait de cette explication? Mais quelle explication? Vous devez avoir un mystère là-dessous. Comme cette pauvre mère doit souffrir. Et sa fille, mon Dieu. Les larmes faisaient trembler sa voix. Oui, c'est ça. Quand elle a dit que pour pouvoir serrer sa fille contre son cœur, elle montrait plus de 100 marches. Ce qui m'a frappé, moi, c'est surtout son souci. Je dirais même l'effort qu'elle faisait pour préserver son gendre de tout soupçon. Pas du tout. Elle ne trouvait rien à dire pour l'excuser. Et excusez quoi? La violence? La barbarie? Monsieur le conseiller, Monsieur Kunza demande à être reçu. Lui? À être reçu par moi? Ah, oui, c'est ce qu'il a dit. S'il vous plaît, monsieur le conseiller, recevez-le ici. Oh, qu'il veut bien vous voir. Oh, j'ai presque peur. Mais je suis si curieuse de le voir, ce monstre. Nous allons voir. Monsieur Ponza, notre nouveau secrétaire. Ma femme, Madame Cirelli, Madame Sini, ma fille, Monsieur Cirelli, le disait mon beau-frère. Merci, juste un instant, je ne veux pas déranger. Vous désirez peut-être me parler en privé? Je peux parler devant tout le monde. J'ai même une déclaration publique à faire. Au sujet de la visite de Madame votre belle-mère, ce n'est pas la peine. Non, monsieur le conseiller, il s'agit d'autre chose. Je tiens au contraire à faire savoir que ma belle-mère, Madame Frola, serait certainement venue ici avant que mademoiselle n'ait eu la bonté de l'honorer d'une visite, si je n'avais pas tout fait pour l'en empêcher. Car voyez-vous, je ne peux pas l'autoriser à faire des visites, ni même à en recevoir. Et pourquoi, s'il vous plaît? Ma belle-mère vous a certainement parlé de sa fille. Elle vous a dit aussi que je lui défends de la voir et de monter chez moi. Pas le moins du monde, monsieur. Madame s'est montrée pleine de bonté et d'égard. Elle ne dit que du bien de vous. Elle nous a dit qu'elle s'abstenait de monter chez sa fille pour ménager chez vous un sentiment que franchement nous avons ne pas comprendre. Et même si nous devions dire exactement ce que nous C'est vrai, il nous a bien semblé que c'était la cruauté. Je suis justement venu ici, monsieur le conseiller, pour éclaircir cette affaire. La situation de cette pauvre femme est particulièrement douloureuse. Mais la mienne ne l'est pas moins, d'autant plus que je suis obligé de fournir des explications, de rendre compte d'un malheur que seule une violence comme celle que j'endure pouvait me contraindre à révéler. Madame Frola est folle. Folle?
Depuis 4 ans. Oh mon Dieu, mais il n'y paraît pas. Comment ça, folle? On ne dirait pas. Elle est folle. Et sa folie consiste précisément à croire que je ne veux pas qu'elle voie sa fille. C'est quelle fille au nom du ciel, puisqu'elle est morte il y a 4 ans, sa fille! Comment mort? Depuis 4 ans, c'est ce qui l'a rendue folle. Mais alors, celle qui vit chez vous? C'est ma seconde femme. Je l'ai épousée il y a 2 ans. Et Madame Frola croit encore que c'est sa fille? C'était sa chance, si l'on peut dire. Elle m'a vu passer dans la rue avec ma seconde femme, depuis la fenêtre de la chambre où on la gardait enfermée. Elle a cru revoir en elle sa fille vivante. Elle s'est mise à rire, à trembler de tous ses membres. Elle est brusquement sortie de son morne désespoir pour retomber dans une autre folie. Elle croit que sa fille est vivante et que c'est moi qui ne veux pas qu'elle la voie, que je veux la garder pour moi tout seul, comme si elle n'était pas morte. Après une période d'excitation, elle s'est reprise et peu à peu a retrouvé son calme. Elle paraît guérie si bien qu'à l'entendre parler, vous l'aurez sans doute constaté, elle ne semble pas folle du tout. Pas du tout, en effet. C'est vrai, elle dit qu'elle est contente comme ça. C'est vrai, elle le dit à tout le monde. Elle a vraiment de l'affection et de la reconnaissance pour moi, parce que je m'efforce de l'aider autant qu'il m'est possible. Même au prix de lourds sacrifices, il me faut assumer les frais de ménage. J'oblige ma femme qui, heureusement, s'y prête charitablement à l'entretenir dans l'illusion qu'elle est sa fille. Elle se penche à la fenêtre, elle lui parle, elle lui écrit. Et le devoir de charité a ses limites, mesdames et messieurs. Je ne peux pas l'obliger à vivre avec ma belle-mère. Alors la pauvre fille, comme enfermée en prison, toujours enfermée à clé, de peur que l'autre ne veuille entrer chez elle. Ah, bien sûr, elle a une nature si tranquille et sa folie est si douce. Mais pourquoi, mesdames et messieurs, l'horreur qu'éprouverait ma femme à subir ces caresses? Oh oui, pauvre femme, on peut l'imaginer. C'est elle de s'entendre, il veut d'être enfermée à clé. Vous comprendrez, monsieur le conseiller, que je ne pouvais lui laisser faire cette visite que contraint et forcé. Oui, je comprends maintenant, je comprends. Tout s'explique. Celui qui est victime d'un pareil malheur doit se tenir à l'écart. Contraint que j'étais de faire venir ici ma belle-mère, j'étais obligé de vous faire cette déclaration, par respect pour le poste que j'occupe, afin qu'on n'aille pas colporter en ville qu'un fonctionnaire commet une pareille énormité, que par jalousie ou je ne sais quelle autre raison, j'empêche une pauvre mère de voir sa fille. Je m'en viens pardon à ces dames de les avoir involontairement inquiétées. Monsieur le conseiller, mesdames, messieurs, Alors elle est folle. Folle! La pauvre femme. Elle croit être la mère et l'autre n'est pas la fille. Oh mon Dieu! Qui aurait pu imaginer une chose pareille? Tout de même, elle avait une façon de parler. Parce que tu avais deviné, toi. Mais c'est certain qu'elle n'arrivait pas à trouver ses mots. Bien sûr, la pauvre femme, elle n'a plus sa raison. Non, écoutez, moi je trouve étrange qu'une folle... Oui, elle n'a pas toute sa raison, mais je trouve étrange qu'une folle cherche à s'expliquer pourquoi son gendre ne veut pas lui laisser voir sa fille. Sa façon de lui trouver des excuses, de se laisser convaincre par ses propres explications. Ben justement, c'est là la porte à l'école. Cette façon de chercher des excuses à son genre, on en trouver une de banale. Oui, c'est ça. Elle disait une chose, puis se contredisait. Et tu crois, toi, que si elle n'était pas folle, elle accepterait de telles conditions? Ne voir sa fille qu'à la fenêtre, aller dans la passion morbide d'un mari qui veut garder sa femme pour lui tout seul. Et parce qu'elle est folle, elle l'admet, elle s'y soumet. Ben moi je trouve cela bizarre. Très bizarre. Et toi, qu'en penses-tu? Moi? Rien. Permettez,
Frola, elle est de nouveau là. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir? Mon Dieu, que va-t-elle nous raconter à présent? Ce que j'ai envie d'entendre. Mais moi aussi, je suis très curieux. Parce que moi, je ne suis pas du tout convaincu qu'elle soit folle. Mais oui, vas-y, maman, elle est si Et calme. puis là, on se voit, c'est certain. Et écoutons ce qu'elle a à nous dire. Question de la descendre. Je vous en prie, dis-moi, je ne sais plus comment lui parler. Qu'elle vienne. Je ne vous dérange pas. Mais non, madame, comme vous voyez, mes amis sont encore là. Et elle me regarde. Et vous aussi, chère madame, comme une pauvre folle, n'est-ce pas? Non, madame, que dites-vous là? Ah, madame, mieux valait mon incorrection la première fois quand je vous ai laissé derrière la porte. Je ne pouvais supposer que vous alliez revenir et me contraindre à vous faire cette visite dont j'avais pas les conséquences. Je vous assure que nous sommes ravis de vous voir. Madame Frola semble chagrinée, nous ne savons pas pourquoi. Laissons-la parler. Mon gendre sort d'ici, n'est-ce pas? Ah oui, il était venu me parler de travail, de certains dossiers. Vous inventez ce pieux mensonge pour me tranquilliser. Allez, madame, je vous assure, je vous dis la vérité. Il était calme, au moins. Il a parlé calmement. Oh, très calme, n'est-ce pas? Mon Dieu, messieurs, vous essayez de me rassurer. Et c'est moi qui, au contraire, voudrais vous rassurer sur son compte. Mais à propos de quoi? Puisque nous vous répétons... Qu'il n'a été question que de travail. Je vois bien comment vous me regardez. Pardonnez-moi, ce n'est pas pour moi que j'insiste, mais à la façon dont vous me regardez, je vois bien qu'il est venu ici raconter ce que pour tout l'or du monde, je n'aurais jamais révélé. Vous êtes tous témoins de tout à l'heure, lorsque vous me posiez ces questions, qui m'ont été bien cruelles, croyez-moi, je ne savais comment y répondre. Je vous ai donné de notre façon de vivre une explication qui, je reconnais, ne peut satisfaire personne. Mais est-ce que je pouvais vous dire comme il le dit, lui, que ma fille est morte depuis 4 ans, que je suis une pauvre folle qui la croit encore vivante et qui est persuadée qu'il ne veut pas me laisser la voir? Ah, mais comment? Votre fille? Vous voyez bien que c'est vrai. Pourquoi voulez-vous me le cacher? C'est bien ce qu'il vous a dit, n'est-ce pas? Il a dit que... Mais je sais, et je sais aussi à quel point il est bouleversé de devoir dire ça de moi. C'est un malheur que nous avons surmonté à travers 1000 difficultés et 1000 tourments, à condition de vivre comme nous vivons. Je comprends bien sûr que cette façon attire le regard, qu'elle provoque le scandale, les soupçons. Mais il est vrai aussi que mon genre est un excellent employé, zélé, scrupuleux. Vous l'aurez certainement déjà constaté. À vrai dire, je n'en ai pas encore eu l'occasion. Par pitié, ne le jugez pas sur les apparences. C'est un excellent employé. Tous ses supérieurs l'ont dit. Pourquoi donc le tourmenter avec cette enquête sur cette vie familiale, sur ce malheur qui, je le répète, est maintenant surmonté? Mais qui, s'il était révélé, pourrait compromettre sa carrière? Oh, ne vous désolez pas ainsi, madame. Personne ne veut le faire souffrir. Mon Dieu, comment voulez-vous que je ne m'inquiète pas quand je le vois contraint de donner à tout le monde une explication absurde, disons-le, et même horrible? Pouvez-vous croire sérieusement que ma fille est morte, que je suis folle, et que celle qui vit avec lui est sa seconde femme? C'est un besoin, oui, un véritable besoin qu'il a d'affirmer cela. Lui-même se rend compte de l'énormité de ce qu'il dit, mais quand il s'y sent obligé, il s'excite. Il est tout bouleversé. Vous l'avez bien vu? Oui, c'est vrai, il était assez agité. Mais alors, c'est lui? Évidemment que c'est lui. Mais je vous l'avais bien dit. Comment est-ce possible? Ah non, je vous en prie d'aller vous croire. C'est le seul point sensible qu'il ne faut pas toucher. Pardonnez-moi, mais pensez-vous que je laisserais ma fille seule avec lui s'il était vraiment fou? Non. Et puis, vous pouvez vous en rendre compte au bureau, monsieur le conseiller.
où il accomplit sa tâche d'une façon exemplaire. Mais enfin, madame, il faut nous expliquer clairement ce qu'il en est. Est-il possible que votre gendre soit venu ici nous inventer toute cette histoire? Oui, monsieur. Je vais vous expliquer. Mais il faut l'excuser. Ah, mais comment? Il n'est pas vrai que votre fille soit morte? Oh, Dieu m'en préserve! Mais non, c'est lui! Mais non, attendez! Mais si, pourtant, ça ne peut être que lui. Mais non, attendez, il n'est pas fou, je vous assure. Laissez-moi vous dire. Il a un tempérament si robuste, si violent. Quand il s'est marié, il a été pris d'une véritable frénésie d'amour. Il risquait ainsi de détruire la santé de ma fille, qui était très fragile. Sur les conseils des médecins, de tous ses amis, même de ses parents, les pauvres ont tous disparu. On a dû lui enlever sa femme en cachette pour l'enfermer dans une maison de santé. Et alors, lui, qui était déjà un peu troublé, naturellement, à cause de ce trop-plein d'amour, quand il n'a plus vu sa femme chez lui, oh mesdames, il a été pris d'un désespoir furieux. Il a vraiment cru que sa femme était morte. Il n'a plus rien voulu entendre, il a voulu s'habiller de noir, il a fait 1000 folies, et il n'a plus été possible de lui ôter ses petits défis. Si bien que lorsque, moins d'1 an après, lorsque ma fille, qui avait retrouvé sa bonne mine et sa santé, lui a été rendue, il a dit que non, que ce n'était pas elle. Non, il la regardait, non, ce n'était plus elle. Ah, mesdames, quel déchirement! Il s'approchait d'elle, il semblait la reconnaître, et de nouveau non. Non. Ah, pour qu'il la reprenne, il a fallu, avec l'aide de quelques amis, simuler un second mariage. C'est pour ça qu'il dit que... Oui, mais c'est un moment que lui-même n'y croit pas. Il a besoin de faire croire aux autres. Pour y croire encore, vous comprenez? Parce que peut-être la crainte, de temps en temps, que ma fille lui soit à nouveau enlevée, lui traverse l'esprit. C'est pour ça qu'il enferme ma clé, pour l'avoir tout à lui. Mais il adore, j'en suis sûre. Et ma fille est contente. Bon, je me sauve. Je ne voudrais pas qu'il revienne chez moi, qu'il ne me trouve pas, s'il était agité. Patience. Cette pauvre enfant doit faire semblant de ne pas être elle, mais une autre. Et moi, je dois faire semblant d'être folle, mesdames. Comment faire autrement, pourvu que lui reste tranquille? Au revoir, mesdames. Messieurs, au revoir. Ah, vous vous regardez tous dans le blanc des yeux, hein? La vérité.
détruit la mairie, les archives, l'état civil. Il n'y a pas un survivant qui puisse témoigner. On ne connaît pas de survivants, et même s'il y en avait, les recherches seraient maintenant difficiles. Il n'y reste plus qu'à croire l'un ou l'autre comme ça, sans aucune preuve. Eh oui, malheureusement. Vous voulez suivre mon conseil? Ah oui, comment? Voyez-les tous les deux. Ah oui. Si l'un dit blanc et l'autre noir. Alors ne croyez ni l'un ni l'autre. Plaisant. Nous n'avons aucune preuve, aucune donnée officielle, soit. Mais la vérité, bon sang, elle doit bien se trouver d'un côté ou de l'autre. Des données officielles? Pour en tirer quoi? On dirait quoi? L'acte du décès de la fille, par exemple. C'est Madame Frola qui est folle. On ne l'a pas retrouvé, on ne retrouve plus rien à présent. Mais il a bien dû exister. On pourrait le retrouver demain, cet acte. Et cela prouverait clairement que c'est lui le genre qui a raison. Et tu nierais l'existence de cet acte si on te le présentait demain? Mais moi je ne nie rien. Et je m'en garde bien. Pour moi, la vérité, elle n'est pas dans ces papiers, dans ces documents, mais dans l'âme de ces deux êtres, où je ne peux espérer pénétrer si ce n'est que par ce qu'ils veulent bien nous en dire. Mais justement, ils disent tous deux que l'un est fou. Alors, ou c'est elle qui est folle, ou c'est lui qui est fou. On ne sort pas de là. Alors, lequel des deux? Et c'est la vraie question. D'abord, ils ne disent pas ça tous les deux. C'est M. Ponza qui le dit de sa belle-mère. Madame Frola, elle, le nie non seulement pour elle, mais aussi pour son genre. Elle dit simplement qu'il a perdu un peu l'esprit par excès d'amour, mais que maintenant il est guéri. Complètement guéri. Alors, tu aurais tendance, comme moi, à croire ce que dit la belle-mère. Ah, c'est vrai que si l'on s'en tient à ce qu'elle dit, elle, tout s'explique parfaitement. Mais tout s'explique aussi si l'on s'en tient à ce qu'il dit lui. Alors, lequel des deux? Il faut bien que l'un des deux le soit, mon sang. Lequel des deux? Mais vous ne pouvez pas le dire. Personne ne peut le dire. Ce n'est pas parce que ces fameuses preuves officielles que vous essayez de trouver ont disparu, ont été détruites, dispersées dans un accident, un incendie, un tremblement de terre, non. C'est parce qu'ils les ont détruites en eux-mêmes. Dans leur âme, vous comprenez? Ils ont créé, elle pour lui, et lui pour elle, une illusion qui a la même consistance que la réalité, dans laquelle ils se sentent en parfait accord, réconciliés. Et cette réalité qu'ils ont créée ne pourra jamais être détruite, parce qu'ils la respirent, qu'ils la sentent, qu'ils la vivent et qu'ils la touchent. C'est à vous, tout au plus, à qui ces fameuses preuves officielles pourraient être utiles, pour satisfaire une sotte curiosité. Ils vous font défaut, hein? Et vous voilà confrontés au merveilleux supplice d'avoir devant vous côte à côte l'illusion et la réalité, sans pouvoir les distinguer l'une de l'autre. Mais tout ça, c'est de la philosophie, mon cher. C'est la philosophie. Nous allons bien voir si c'est pas possible. Alors, permettez-moi de continuer à rire. Nous les avons entendus séparément, mais en les confrontant, tu ne crois pas que nous pourrions découvrir où est l'illusion et où est la réalité? Ah, c'est bon, c'est bon. Rira bien qui rira le dernier. Comment est-ce possible? Oh, en se donnant un peu de mal. C'est quand même extraordinaire, rien. Rien. On n'a rien trouvé. Dispersé, détruit, la mairie, les archives, l'état civil. Pas de survivants. Aucune donnée officielle. L'acte de décès de la fille, par exemple, il a bien dû exister. Ou c'est elle qui est folle, ou c'est lui qui est fou. Lequel des deux? Bon, il n'y a pas de temps à faire. Amalia, Madame Sirénie, descendez. Vous! Encore vous! Non, il est incorrigible. Mais comment pouvez-vous résister à l'envie irrépressible de percer ce mystère? Il va bientôt nous rendre fous, je n'en ai pas dormi de la nuit. Oh, je vous en prie, madame, ne l'écoutez pas. Eh bien, écoutez plutôt mon beau-frère, et vous retrouverez le sommeil la nuit prochaine. Bon, établissons bien notre
Voilà, vous allez chez Madame Frelin. Est-ce qu'elle nous recevra? Dieu oui, je crois. Nous devons lui rendre sa visite. Puisqu'il lui a interdit non seulement d'en faire, mais encore d'en recevoir. Quand personne n'en savait encore rien. Mais maintenant que Madame Frola a été obligée de s'expliquer, de dire avec ses mots pourquoi elle s'est montrée si réservée, Elle sera peut-être contente de nous parler de sa fille. Oh oui, elle est si aimable. Vous savez, pour moi, il n'y a aucun doute. Le fou, c'est lui! Oh non, non, n'allons pas trop vite. Pas de jugement. Bon, écoutez-moi, ne vous attardez pas là-bas. Un quart d'heure, pas plus. sois attentive s'il te plaît. Pourquoi me dis-tu ça? Oh, mais toi, quand tu commences à parler. Pas plus d'un quart d'heure, j'ai des... Moi, je vais à la préfecture. Je serai de retour à 11 heures. Et moi? Attends. Sous un prétexte quelconque, vous ferez venir Madame Frelin un peu avant nous. Mais sous quel prétexte? Mais n'importe lequel, hein, vous en trouvez bien en bavardant. Ne manquez pas d'imagination, vous n'êtes pas des femmes pour rien. Il y a ici Dina, Madame. Cette maison doit rester grande ouverte pour qu'on puisse vous entendre parler d'ici. Je laisse là quelques dossiers. Ce sont des documents préparés tout exprès pour M. Pontin. Je vais faire semblant de l'avoir oublié et je me servirai de ce prétexte pour l'amener jusqu'ici. Alors... Pardon, mais moi, quand est-ce que je dois venir? Mais, quelques minutes après 11 heures, je serai ici avec lui. Tu viens chercher ta femme et j'invite tout le monde à nous rejoindre ici. Et l'on découvrira la vérité. Bon, écoute, tonton, il faut qu'il se prenne en face de l'autre. Ouais, Et puis après, on... ça ne sert à rien d'écouter. Bon, il n'y a pas de temps. Oui, oui, nous partons. Vous, je ne vous salue pas. Eh bien, je me salue beaucoup, madame. Bonne chance. Alors on y va? Oui, allons-y. Au revoir, Lamberto. Au revoir, au revoir. Tiens. Te voilà, toi. Mon cher. De nous deux, qui est le fou? Oui, oui, je sais. Moi, je dis c'est toi. Et toi, tu me montres du doigt. Comme ça, en tête à tête. Nous nous connaissons bien tous les deux. Hein. Le malheur, c'est que les autres ne te voient pas comme moi je te vois. Et toi, qu'est-ce que tu deviens, toi? Moi, je parle pour moi, qui là, en face de toi, me voit et me touche. Mais toi, qu'est-ce que tu deviens pour les autres qui te voient? Un fantôme, mon cher. Rien qu'un fantôme. Et pourtant, tu les vois, tous ces fous, qui sans se soucier du fantôme qu'ils portent en eux-mêmes, ils courent, pleins de curiosité après le fantôme des autres. Et ils croient que ce n'est pas la même chose. Tonton, Oui, il y a là deux dames, Madame Cindy et une autre. et elles veulent me voir? Non, elles ont demandé à voir maman. J'aurais dit qu'elle était à côté chez Madame Frola, et alors? Et alors? Et alors? Elles se sont regardées dans les yeux, et puis elles se sont mis à applaudir avec leurs petites mains cantées en disant ah oui, ah oui! Et puis après, elles m'ont demandé en trépignant s'il y avait vraiment personne d'autre. Et tu leur as dit qu'il n'y avait personne? Je leur ai dit t'étais là. Moi? Non. Pardon? Avec qui es-tu en train de parler? Mais avec qui je suis en train de parler? Mais avec toi. Et tu crois que je suis le même que celui que ces dames veulent voir? Je sais pas, moi. À mon des frères de madame. Ma pauvre Dina, dans ce cas-là, c'est moi. Vous permettez? Ah, madame? On m'a dit que Madame Agathe n'était pas là. J'ai amené avec moi mon amie, Madame Lénie, qui désire ardemment faire la connaissance de Madame. Madame Frola. Non, de votre sœur. Ah, elle va venir, elle ne va pas tarder. Madame Frola non plus, d'ailleurs. Mais... asseyez-vous, je vous prie. Vous permettez?
préparé, vous savez. Il va y avoir une de ces scènes, mais une de ces scènes, très bientôt, à 11h, ici. Qu'est-ce que tu préparé? La rencontre. Quelle rencontre? Leur rencontre. C'est lui qui arrivera le premier ici. Monsieur Conza. Oui. Et elle, là, on la mettra là. Madame Frola. Oui. Ils seront là, tous les deux, l'un en face de l'autre. Et nous, à les regarder, à les écouter. Une idée sublime. Pour apprendre quoi? La vérité. D'ailleurs, on la connaît déjà. Il ne s'agit plus que de la démasquer. On la connaît? Qui est-ce? Lequel des deux qui est-ce? Allons, faites un effort, devinez. Eh bien, voilà, moi je... Elle ou lui? Devinez, courage. Eh bien, moi je dis que c'est lui. C'est lui. Ah oui, bien sûr. Nous les femmes, nous l'avons bien dit. Et comment a-t-on découvert la vérité? On a trouvé des preuves, n'est-ce pas? Des documents? C'est grâce à la police, hein. Nous le disions bien. Avec l'autorité préfectorale, il est impossible de ne rien savoir. L'acte du second mariage. Comment ça, du second mariage? Comment, du second mariage? Mais alors, c'est lui qui aurait raison? L'acte du second mariage, à ce qu'il semble, est parfaitement clair. Mais non, c'est elle qui est folle! Oui, c'est elle, semble-t-il. Mais d'abord, vous nous avez dit que c'était lui, et maintenant vous dites que c'est elle. Oui. Parce que l'acte, chère madame, l'acte du second mariage, pourrait très bien, comme l'a affirmé M. Conza, être un faux. Pour satisfaire son idée fixe, l'idée que sa fille n'est plus la même mais une autre. Mais alors un acte comme celui-là n'aura aucune valeur. En fait, chère madame, il a la valeur que vous voulez bien leur accorder. Et il y a aussi, si vous permettez, les lettres que madame Frolin reçoit tous les jours, à ce qu'elle dit, hein, de sa fille par le truchement du petit panier dans la cour. Elles sont bien réelles, ces lettres, non? Oui, eh bien... Et encore, ce sont des documents, ces lettres. Et tout dépend de la valeur que vous voulez bien leur accorder. Mais alors, on ne sait rien de certain, mon Dieu. Mais comment rien? N'exagérons pas. Un exemple. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? Bien. Lundi, mardi, mercredi, Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et les 2 mois dans l'année? 12. Bien. Janvier, février, mars. Ah, nous avons compris, vous vous moquez, nous, s'il te plaît. Ah, vous êtes encore là? Oui. Madame Denis, mon amie, qui m'accompagnait. Et qui désire tellement faire la connaissance de madame Frolin. Oh non, pas du tout. Ah, il continue de se moquer, vous. Alors là, ma petite, il nous en a fait voir de toutes les couleurs. Comme lorsqu'on rentre dans une gare. Tadam, tadam, tadam. Et qu'on n'arrête pas de passer tous ces aiguillages. Tadam, tadam, tadam. Oh, nous en sommes encore tout écourtés, tout. Mais quel mauvais chant en ce moment. Avec lui aussi. Pardonnez-lui. Tout est fait. Je vais dire à maman que vous êtes là. Si tu la voyais, mon oncle, quel amour cette vieille dame, comme elle est tendre, comme elle parle bien, et sa maison, si propre, si bien rangée. Il y a même des nappes blancs sur les meubles. Et elle nous a fait voir toutes les lettres de sa fille. Mais comme disait votre oncle, Qu'est-ce qu'il en sait? Il les a pas lues. Et si elles étaient fausses? Fausse! Quelle idée! Une mère ne pas reconnaître les expressions de sa fille? La dernière lettre, celle d'hier. Et voilà. avec elle? Avec Madame Frolin? Oui, venez, nous soyons tous là. Il est déjà comme ça. On devrait
j'arrive ici, j'ai l'impression d'avoir trahi. Eh oui, vous l'avez trahi. C'est indigne. Indigne. Vous avez raison. D'autant plus qu'il me paraît de plus en plus évident que c'est elle. Ouais. C'est elle, sûrement. Comment elle? Oui, elle, parfaitement. Elle. Tais-toi donc. Nous sommes absolument sûrs du contraire, nous. Absolument! Et c'est justement parce que vous en êtes absolument sûr. Venez, venez. Vous voyez bien qu'il le fait exprès. Venez, mesdames. Dina, Je veux plus t'écouter. Non, non et non. referme cette porte si tu crois que cette épreuve est inutile. Et papa? Il a laissé ouverte exprès. Il va arriver avec l'autre. Mais tu sais comment est papa. Mais vous réussirez bien à le convaincre. Toi surtout. Que ce n'était pas la peine de la laisser ouverte. J'en ai bien convaincu, non? Tout à fait. Alors ferme cette porte. Que j'ai des doutes. Ça te ferait plaisir, hein? Eh bien non. Je ne la refermerai pas. Et c'est uniquement pour papa. Tu veux que je la ferme moi-même? On prend la responsabilité. Mais moi, je n'ai pas comme toi la certitude que le fou c'est lui. Eh ben tu viens. Écoute parler Madame Frola, comme nous l'avons écouté. Et tu verras, tu n'auras plus le moindre doute. Bon, je viens. Mais je peux fermer la porte, tu sais. J'en assume toute la responsabilité. Tu vois, tu veux même pas l'entendre. Ah non, fille. Parce que je suis certain que ton père maintenant pense comme vous que cette épreuve est inutile. T'en es sûr? Eh oui, c'est évident. Il est en train de parler avec lui. Il a certainement acquis la conviction que c'est elle, Madame Frola, qui est folle. Allez, l'affaire. Non. Écoute, si c'est ce que tu penses, laissons-la ouverte. Mais ce que j'en dis, moi, c'est pour confondre papa. Et ce qu'en dira papa, c'est pour vous confondre vous. Tu entends? C'est elle. C'est elle qui joue. Qui? La vieille dame? Oui, elle nous a dit que sa fille jouait toujours cette air autrefois. Mais comme elle joue bien. Tu viens? Je cherche mes dossiers. Attendez-moi ici. Je vous le disais, il s'agit d'une affaire très embrouillée qui traîne depuis des années. Ah, cette musique, et juste maintenant. Mais qui joue ainsi? Écoutez-moi ça. Ah, les voilà. Mon Dieu, c'est elle qui joue. C'est elle qui joue. Oui, votre belle-mère. Et elle joue bien. Mon Dieu. Comment on l'a encore amenée ici et on l'a fait jouer? Mais il n'y a aucun mal à cela. Est-ce que je vous en supplie? Là, cette musique, c'est celle que jouait sa fille. Cela vous fait mal de l'entendre, sans doute. Pas à moi. C'est à elle que ça fait mal. Et un mal inimaginable. Je vous avais pourtant bien dit, monsieur le conseiller. Avouez à ces dames. Dans quel état se trouve cette pauvre malheureuse? Mais oui, mais voyez-vous... Il faut absolument la laisser tranquille. Elle ne peut recevoir de visite ni même en frère. Moi seul sais comment il faut se conduire avec elle. Elle la détruise. Elle la détruise. Mais non, pourquoi? Ma femme et ma fille seront bien elles aussi. Tenez, écoutez. Oh, mais vous jouez encore fort bien, madame. Oh, moi, c'est ma petite Lina que vous devriez entendre. Elle le joue si bien. Vous avez entendu, elle a dit. Lina, sa petite Lina. Bien sûr, c'est sa fille. Et non, elle ne peut plus jouer à présent. Et c'est ce dont elle souffre le plus, la pauvre enfant. Mais faut pas la laisser parler comme ça. À présent, elle a dit à présent. Vous savez pas, vous, c'est à cause de ce piano, c'est sûr. Vous savez pas, le piano de la pauvre morte. Fais venir ces dames, s'il te plaît. Ces dames ici? Non, non. Vous? Encore vous ici? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? J'étais venue, ne te fâche pas. Vous êtes venu guérir
dire, hein? Qu'est-ce que vous leur avez raconté? Mais rien, je te jure, rien. Mais comment rien? J'ai tout entendu, moi. Et ce monsieur aussi a tout entendu. Vous avez dit, elle joue. Qui joue? Lina? Mais vous savez bien qu'elle est morte il y a 4 ans, votre fille. Mais oui, je t'en prie, calme-toi. Calme-toi. Elle ne peut plus jouer à présent. Bien sûr qu'elle ne peut plus jouer à présent. Comment voulez-vous qu'elle joue puisqu'elle est morte? Mais oui, c'est bien ce que j'ai dit, n'est-ce pas? J'ai dit qu'elle ne pouvait plus jouer à présent puisqu'elle est morte. Pourquoi pensez-vous encore à ce piano? Mais non, moi je n'y pense plus. Je vais casser mes mains. Vous le savez, hein, que votre fille est morte pour que l'autre ne le touche pas. D'ailleurs, elle ne sait pas jouer. Hein, vous le savez qu'elle ne sait pas jouer. Oui, elle ne sait pas jouer. Et comment s'appelait votre fille? Lina, n'est-ce pas? Eh bien maintenant, dites devant tout le monde comment s'appelle ma seconde femme. Dites-le puisque vous le savez. Comment s'appelle-t-elle? Julia, elle s'appelle Julia. C'est vrai, mesdames et messieurs, elle s'appelle Julia. Ah, Julia, non pas Lina. Et n'essayez pas de faire des clins d'œil tout en disant qu'elle s'appelle Julia. Mais non, je ne fais pas de clin d'œil. Si vous en avez fait, je m'en suis aperçu. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me perdre devant toutes ces personnes en faisant croire que votre fille n'est pas morte, que je veux la garder pour moi, hein, comme si elle était encore vivante, comme si elle était encore vivante. Mais non, mon cher petit, calme-toi, calme-toi. Je n'ai jamais dit une chose pareille, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais oui, elle a jamais dit ça. Elle a toujours dit qu'elle était morte. N'est-ce pas? Qu'elle était morte, c'est ce que j'ai dit, bien sûr. Et que tu es si bon avec moi. N'est-ce pas? Moi, te compromettre, te perdre. En attendant, vous allez chez les autres, hein. Vous recherchez les pianos, vous jouez les mêmes airs que ceux que jouait votre fille, en disant qu'elle les joue aussi bien, même beaucoup mieux. Mais non, c'était seulement... Je voulais simplement essayer. Vous ne pouvez pas, vous ne le devez pas. Comment pouvez-vous avoir encore l'idée de jouer ce que jouait votre fille? Oh, tu as raison, tu as raison. Je ne le ferai plus. Je ne le ferai plus. Allez vous en partez! Partez! Mon Dieu. Je vous demande pardon, mesdames et messieurs, pour ce triste spectacle que j'ai dû vous imposer. Pour révéler le mal, et sans le vouloir, sans même le savoir, votre pitié a causé à cette pauvre malheureuse. Ah, mais comment? Vous jouiez la comédie? Bien évidemment! Vous ne comprenez pas que le seul moyen pour entretenir son illusion, c'est que je lui crie moi-même sa vérité, comme s'il s'agissait de ma propre folie. Pardonnez-moi. Permettez-moi de me retirer, il faut maintenant que je cours la rejoindre. Et voilà, mesdames et messieurs, la vérité découverte. Vous entendez comme il crie? Ce sont des informations sûres. Oui, fourni par quelqu'un dont on a retrouvé la trace. De la même commune que M. Ponza? Oui, monsieur. Quelques faits peu nombreux, mais avérés. Ah. Par exemple? Par exemple? J'ai là les informations qui m'ont été transmises. Ah,
Voyons. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien de sûr là-dedans. Mais c'est tout ce qu'on a pu savoir. Mais les choses subsistent comme avant. Madame Sergio, vous voulez faire une bonne action? Rendre un immense service à la population? Mais quel service? Je ne vois pas. Le bon Dieu vous le rendra à raison certaine. Eh bien, écoutez-moi. Asseyez-vous là. Déchirez cette feuille en deux. Mettez de côté la partie où se trouvent les renseignements qui n'apportent absolument rien. Et sur l'autre, écrivez-nous quelques informations sûres et précises. Moi? Mais comment ça? Quelles informations? N'importe quoi, ce que vous voudrez. Faites-le pour le bien de tous, pour redonner à tous la tranquillité perdue. Ils veulent une vérité, peu importe laquelle, pourvu qu'elle soit tangible, catégorique. Faites-leur ce plaisir. Mais quelle vérité? Je ne la connais pas, moi. Vous voulez que je fasse un faux? Oh, mais je m'étonne que vous osiez me faire une pareille proposition. Et je m'en étonne. Et c'est pour pas dire autre chose. Non, je veux voir monsieur le conseiller. Le voilà. Mesdames et messieurs, voici Madame Saint-Louis qui s'apporte des renseignements sûrs et maintenant de personnes bien informées. Saint-Louis, je l'avais bien dit, j'étais sûr que vous encadriez là. Bravo! Ouais, mais voyons les preuves. Monsieur le Bon, conseiller. un peu de temps, mesdames et messieurs, un peu de temps. J'ai fait tout ce que j'ai pu, c'est vrai. Mais quand monsieur Laudici vous a annoncé que... Vous apportez des renseignements sûrs. Il était peu précis. Peu nombreux, mais précis. Au nom de personnes dont on a retrouvé la trace de la même commune que monsieur Ponza. Des personnes qui savent. Voici monsieur le conseiller. Ah. Voyons. Mais monsieur Laudici... Laissez lire, s'il vous plaît, laissez lire. Voilà. Je lis. Mais moi, je l'ai déjà lu. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on sait? Il est certain, selon le témoignage irrécusable d'un compatriote de M. Ponza, que Madame Frola a séjourné dans une maison de santé. Oh, Madame Frola? Mais alors, c'est elle? Mais pas du tout. Ce n'est pas ce que dit ce monsieur. Comment? Comment? Qu'est-ce qu'il dit, Madame? Précisez bien. Ce monsieur n'est pas sûr du tout. Il dit « il me semble ». Et de toute façon, il ne précise pas s'il s'agit de la mère ou de la fille. Mais c'est la mère, sans aucun doute. Mais non, c'est la fille, voyons. Comme Madame Frola nous l'a dit elle-même, du reste. Mais si cette malheureuse est enfermée comme dans une prison. Alors? D'ailleurs, il ne précise pas si cet informateur n'est de la même commune. Il dit qu'il y allait souvent, mais qu'il ne s'en souvient pas bien. Et qu'il lui semble avoir entendu dire ça. Oh, mais alors, sont des propos en l'air. Permettez-moi, mais si vous êtes absolument sûr que c'est Madame Frola qui a raison, allez-vous encore chercher? Finissez-en une bonne fois pour toutes. Le poussez-lui, mon Dieu, et qu'on n'en parle plus. D'accord, mon cher, mais le préfet, lui, est persuadé du contraire. Et il accorde ostensiblement toute sa confiance à ce monsieur Ponza. Ça c'est vrai, messieurs. Monsieur le préfet croit monsieur Ponza. Il me l'a dit aussi. C'est que
monsieur le préfet n'a pas encore parlé avec elle. C'est vrai, il n'a parlé qu'avec lui. Et du reste, d'autres personnes partagent l'opinion du préfet. Moi, par exemple, j'ai entendu parler d'un cas semblable. Une mère devenue folle, à la mort de sa fille et qui croit que son gendre veut l'empêcher de la voir. C'est tout à fait pareil. Sauf que dans votre récit, on ne sait pas si le gendre qui est resté veuf vit seul. Tandis que M. Ponza a une femme chez lui. Diable! Vous avez entendu? Et bravo! Bravo, cher ami! Voilà le fil d'Ariane, l'œuf de Colomb! Vous avez entendu? Mais quoi donc? Mais comment ce que tu as dit? Mais tu as résolu le problème! Un peu de patience, mesdames et messieurs. Le préfet doit bien venir ici. Oui, mais attendons. Pourquoi? Explique-toi. Eh bien, il ne faut pas qu'il parle avec Madame Frola. Jusqu'ici, il croit le gendre. S'il s'entretient avec elle, qui ne saura plus, lui non plus, lequel des deux croire. Non, non, non. Il faut que le préfet fasse quelque chose d'autre. Une chose que lui seul peut faire. Quoi donc? Et comment? Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Cirelli? Fais parler sa femme! Mais si cette malheureuse est enfermée comme dans une prison, Il faut que le préfet intervienne et la fasse parler. C'est évident. C'est la seule personne qui puisse dire la vérité. Pas du tout. Elle dira ce que voudra son mari. Oui, si elle parle en sa présence. Et donc il faudra qu'elle le rencontre seule à seule. Et le préfet pourrait user de son autorité pour que cette femme lui avoue en tête-à-tête ce qu'il en est réellement. Mais c'est évident, c'est évident. Vous ne croyez pas, Madame Century? Et c'est vrai, si monsieur le préfet... C'est vraiment la seule solution. Il faudrait l'avertir et lui éviter la peine de venir exprès jusqu'ici. Madame Century, allez prévenir, s'il vous plaît. J'y vais. Mesdames, messieurs, mes respects. Alors là, bravo Elodie. bravo tonton, c'était une excellente idée. Bravo. C'est vrai, ça a quand même fait y avoir pensé avant. C'est la seule solution. Personne ne l'a jamais vue, cette femme. C'est comme si elle n'existait pas, pauvre. Mais, à ce propos, est-on vraiment sûr qu'elle existe? Dis-toi donc. Mais tu voudras mettre en doute son existence. Doucement, vous dites vous-même que personne ne l'a jamais vu. Mais enfin, sa mère la voit et lui parle tous les jours. Et puis le gendre le confirme. Je ne dis pas le contraire, mais réfléchissez une minute. Logiquement, dans cette maison, il ne devrait y avoir qu'un fantôme. Alors, ça suffit, non, Non, laisse-moi parler. Si c'était Madame Frola qui a raison, qui habite la maison pour lui? L'apparence illusoire d'une seconde femme, un fantôme. Mais si c'est lui, Monsieur Ponza, qui a raison, qui habite la maison pour elle? L'apparence illusoire de sa fille, un fantôme. Enfin, faudrait-il savoir, mesdames et messieurs, si ce qui est fantôme pour l'un ou pour l'autre est en soi une personne vivante, réelle. Au point où nous en sommes, permettez-moi d'en douter. Mais tais-toi donc. Tu voudrais donc nous rendre tous aussi fous que toi. Mon Dieu, j'en ai la chair de poule. Ah, je ne sais pas quel malin plaisir il peut prendre à nous faire peur ainsi. Mais non, il plaisante, il plaisante. C'est une femme en chair et en os, soyez-en certains, et nous la ferons parler. Nous la ferons parler. C'est toi-même qui as proposé de lui faire rencontrer le préfet. Oui, peut-être. Mais écoutez-moi bien, mes amis. Il ne peut y avoir une telle femme là-bas. C'est pas possible. Tout au moins, j'en doute fort maintenant. Oh, mon Dieu, il veut vraiment nous rendre fous. Et puisque d'autres personnes l'ont vue, elle se penche au balcon dans la cour. Elle lui écrit des lettres. Il le fait exprès pour se moquer de nous. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet. Monsieur le préfet. Le préfet ici. Mais comment avez-vous fait? Je l'ai rencontré en chemin. Il venait ici avec Monsieur Ponza. Avec Monsieur Ponza? Oh non, s'il y avait Ponza, il va s'arrêter à côté chez Madame Frola. Madame Century, allez
aller là-bas et priez-le en mon nom de bien vouloir passer un moment chez moi comme il me l'avait promis. Oui, monsieur, j'y cours. Madame, je vous demande de bien vouloir vous tirer un moment, s'il vous plaît. Mais dites-lui bien que c'est le seul moyen. Le seul. Toi, reste ici, Cyrélie. Et toi aussi. Mais laisse-moi parler, d'accord? Comme tu voudras. Mais si tu préfères que je m'en Non, il vaut mieux que tu restes là. Le voilà. Merci. Tiens, vous êtes là aussi, Cyrélie. Jalousie. Excusez-moi de vous avoir fait demander de passer d'abord chez moi. De toute façon, je serai venu, je vous l'avais promis. Oh, Madame Saturri, approchez. Asseyez-vous, je vous prie. Alors, Cyrélie, vous êtes un des plus agités à ce que j'ai appris, un des plus excités par tous ces racontards sur notre nouveau secrétaire. Non, monsieur le préfet, toute la ville est au moins aussi agitée que moi. C'est pas, ils sont tous surexcités. Et je n'arrive pas à saisir pourquoi. C'est que vous n'avez pas eu l'occasion d'assister à certaines scènes. Vous n'avez pas la belle-mère pour voisine. Excusez-moi, monsieur le préfet, mais vous n'avez pas encore entendu ces pauvres femmes. Je me rendais justement chez elle. Je vous avais promis de venir l'écouter ici, comme vous le souhaitiez. Mais son gendre est venu me prier, me supplier même, d'aller la voir chez elle, pour mettre un terme à toutes ces médisances. À toutes ces médisances. Voyez-vous qu'il me l'aurait demandé s'il n'était pas certain que cette visite me fournirait la preuve de ce qu'il affirme. Effectivement, cette pauvre femme devant son On gendre. aurait dit ce qu'il voulait entendre, et c'est bien là justement la preuve que ce n'est pas elle la folle. Nous en avons fait l'expérience hier ici même. Mais bien sûr, mon cher. Parce que c'est lui, précisément, je crois qu'il est fou. Il m'a prévenu. Et en effet, comment autrement cette pauvre femme pourrait-elle vivre dans son illusion? C'est un martyr, croyez-moi, un martyr pour ce pauvre. Un martyr. Oui, certainement. À moins que ce ne soit elle qui lui donne l'illusion de croire que sa fille est morte, pour mieux le convaincre que sa seconde épouse ne lui sera pas enlevée une seconde fois. Et dans ce cas, monsieur le préfet, vous voyez bien que le martyr, ce n'est pas lui qu'il subit, c'est elle. C'est là qu'il y a doute. Et quand le doute se glisse dans ton esprit. Tout le monde, hein. Il me semble au contraire que pour vous, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Et je vous avoue pour moi non plus, mais en sens inverse. Et vous, le Guizy? Ah, pardonnez-moi, monsieur le préfet, mais j'ai promis à mon beau-frère de ne pas ouvrir la bouche. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si on t'interroge, réponds. Je lui avais dit de ne pas parler. Vous savez pourquoi? Parce que depuis 2 jours, il prend un malin plaisir à emmêler les fils. Mais pas du tout. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour les démêler. Ah oui, et vous savez comment? En prétendant qu'il est impossible de connaître la vérité, et il va même jusqu'à insinuer que ce n'est pas une femme qui habite chez M. Ponza, mais un fantôme. Un fantôme. Non. Alors, c'est original. Bah, vous voyez bien que ça ne sert à rien d'écouter. Pardonnez-moi, monsieur le préfet, mais c'est moi qui ai eu l'idée de vous inviter à venir ici. Parce que vous pensez vous aussi que je devrais parler avec cette dame? Ah non, pas du tout. Vous faites très bien de vous en tenir à ce que dit monsieur Ponza. Vous pensez vous aussi que M. Ponza... Ah, jamais d'avis. Je pense aussi que tous ici devraient s'en tenir à ce que dit madame Frolin. J'en finisse. Vous comprenez, c'est d'une façon très honnête, ça. Enfin, ils se contredisent. Alors, selon vous, on peut aussi ajouter foi à ce que dit Madame Frolin. En tout et pour tout. Comme à tout ce qu'il dit lui. Mais alors, Bon, écoutez-moi. Moi, pour le moment, je ne pense ni d'un côté ni de l'autre. C'est peut-être lui qui a raison, c'est peut-être elle. Mais il faut qu'on en finisse. Et pour cela, il n'y a qu'un moyen. C'est justement lui qui l'a suggéré. ah oui. Alors écoutons. En l'absence de preuves matérielles, il ne nous reste plus qu'un recours. Que vous usiez de votre autorité pour obtenir les aveux de sa femme. Oui, afin que nous sachions... Madame Ponza, Pour que nous sachions si elle est la fille de Madame Frola, comme nous sommes portés à croire, Ou une
seconde femme qui accepte de jouer le rôle de la fille de Madame Frola, comme le soutient Monsieur Ponza. Et comme j'en suis intimement persuadé. Mais oui, c'est la solution. Mais oui, c'est la solution. Ce pauvre homme, croyez-moi, n'a qu'un désir. Vaincre tout le monde de sa bonne foi. C'est montré avec moi si accommodant. Il sera le premier enchanté de cette idée. Et vous, mes amis, vous retrouverez bien vite votre calme. Madame Century, ayez l'obligeance d'aller chercher Monsieur Ponza et priez-le en mon nom de venir un moment. Oui, monsieur, j'y cours. À condition qu'il accepte... Vous verrez qu'il va accepter tout de suite. En un quart d'heure, tout sera réglé ici même devant vous. Comment, ici? Vous croyez qu'il acceptera d'amener sa femme ici? Laissez-moi faire. Oui, ici. Sinon, je sais bien que vous continueriez à supposer... Mais nous voyons pas, quelle idée! Allons, allons. En me voyant prévenu en faveur de Monsieur Ponza, vous pourriez penser que, puisqu'il s'agit d'un fonctionnaire pour étouffer l'affaire... Non, 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 non. Je veux que vous soyez présent et que vous écoutiez. Oui, votre femme... Là, à côté avec d'autres dames. Ma parole, c'est le quartier général de conjurer cette maison. Voici monsieur Ponza. Merci, Madame Century. Venez, venez, mon cher Ponza. Vous connaissez messieurs Cirelli? Oui, oui, je l'ai déjà présenté. L'Odyssée, mon beau-frère. Je vous ai fait venir, mon cher Ponza, pour vous dire qu'ici, avec mes amis, vous voulez dire quelque chose. Oui, que je compte, monsieur le préfet, demander aujourd'hui même ma mutation. Mais pourquoi je ne comprends pas? Tout à l'heure, quand nous parlions, vous vous êtes montré si conciliant. Monsieur le préfet, je suis l'objet de vexations incroyables. N'exagérons rien. De vexation, vous voulez dire de ma part? De la part de tout le monde. Je m'en vais, monsieur le préfet. Je m'en vais parce que je ne peux plus supporter cette inquisition, cet acharnement féroce contre ma vie privée. Il finira par compromettre, par détruire irrémédiablement un acte de charité qui me coûte tant de peine et de sacrifices. Je vénère cette pauvre femme plus qu'une mère. Je me suis vu contraint hier de l'agresser avec la violence la plus cruelle. Je viens de la voir. Elle se trouve maintenant dans un tel état d'accablement et d'agitation. C'est curieux, Madame Frola s'est toujours adressée à nous avec le plus grand calme. Cette agitation contraire, c'est chez vous, Monsieur Ponza, vous l'avez toujours remarqué. C'est parce que vous ne savez pas ce que vous me faites souffrir. Alors allons, calmez-vous, mon cher Ponza, que vous arrive-t-il? Je suis là, moi, et vous savez bien avec quelle confiance, avec quelle bienveillance j'ai écouté vos arguments, n'est-ce pas? Pardon, monsieur, parce que oui, je vous en suis reconnaissant. Dans ce cas, écoutez. Vous dites que vous vénérez cette pauvre femme comme une mère. Eh bien, apprenez que si mes amis ici présents manifestent autant de curiosité, c'est parce qu'eux aussi ont beaucoup d'affection pour elle. S'il la tue, monsieur le préfet, je vous l'ai fait remarquer plus d'une fois. Un peu de patience, vous verrez qu'ils cesseront dès que les choses seront plus claires. Et même tout de suite. Il suffit de pas grand-chose. Vous disposez d'un moyen très simple et très sûr de dissiper tous les doutes de ces personnes. Pas pour moi, j'en ai aucun. Je veux absolument pas. Ah, ce n'est pas vrai, quand vous êtes venu la première fois, après la première visite de votre belle-mère, pour nous avertir qu'elle était folle. Nous avons été très étonnés, mais nous avons tous cru. Ensuite, Madame Frola... Oui, je sais, vous l'avez dit. Elle est venue exposer la situation telle que vous-même cherchez à la lui faire un. Et donc, il est normal que le doute, l'angoisse s'insinue dans l'esprit des personnes qui écoutent cette pauvre femme juste après vous. Étant donné les propos de votre belle-mère, vous imaginez bien que les amis ne sont plus aussi sûrs d'ajouter foi aux vôtres. Alors, tout est clair. Vous et votre belle-mère, tenez-vous à l'écart juste à l'heure. Vous êtes sûr de dire la vérité, comme j'en suis sûr moi-même. Vous ne pouvez donc pas vous opposer à ce que cette personne révèle la vérité telle que elle-même, à part d'eux, est sûre de pouvoir. Donc, mais votre
Non, pas ma femme, non. Pas ma femme. Et pourquoi, s'il vous plaît? Amenez ma femme ici pour faire plaisir à ceux qui refusent de me croire. Non, à moi, s'il vous plaît. Quelle difficulté y a-t-il? Non, monsieur le préfet, jamais n'entends ma femme ici. Non, il suffit de me croire, moi. Écoutez, je commence à penser moi aussi que vous faites tout ce qu'il faut qu'on ne vous croit pas. D'autant plus que vous avez essayé par tous les moyens, en montrant doublement d'égard envers ma femme et ma fille, d'empêcher votre belle-mère de venir nous parler. Mais qu'est-ce que vous voulez, au bout du ciel? Cette pauvre malheureuse ne vous suffit pas. Il vous faut encore ma femme. Non, monsieur le préfet, il suffit que vous me croyez. Jamais je mènerai ma femme ici. Non, jamais je n'accepterai qu'elle s'appelle devant qui que ce soit. C'est ça. Je vais déposer tout de suite ma non-réputation. Attendez! Avant tout, je ne tolère pas, monsieur Ponza, que vous preniez un ton pareil devant vos supérieurs. Et devant moi, qui me suis toujours adressé à vous avec autant de courtoisie que de déférence. Ensuite, je me pose des questions sur votre obstination à refuser cette preuve que je vous demande, moi et personne d'autre, et dans votre propre intérêt. Où est le mal? Nous pouvons tout de même, mon collègue et moi, recevoir une dame. Alors, si vous préférez, allez chez vous. C'est un ordre. Je vous répète que je vous le demande dans votre intérêt. Je pourrais aussi l'exiger, je suis votre supérieur. Très bien. Puisque c'est ainsi, j'amènerai ma femme ici. Et qui me garantit que l'autre ne la verra pas? Nous pourrions nous rendre, nous, chez Madame Ponza. Ah non, je vous vois bien! On ne prépare pas une autre surprise qui pourrait avoir des conséquences désastreuses. Oh, mais vous n'avez rien à craindre en ce qui nous concerne. Vous pourriez peut-être ramener Madame Ponza à la préfecture? Je m'en vais. Je m'en vais, nous en avons fini. Fini. Fini! 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 Je vous avoue que je ne m'attendais pas à une telle opposition de sa part. Et vous allez voir qu'il va obliger sa femme à dire comme lui. Ah non, pour ça, soyez tranquille. C'est moi qui interrogerai cette femme. Mais il était dans un tel état d'exaspération. La première fois que je vois ainsi. C'est peut-être l'idée d'amener sa femme ici. De la sortir de sa prison. Oh, cette histoire de prison. Il peut très bien s'expliquer qu'il l'enferme sans pour autant supposer qu'il soit fou. Vous n'avez pas encore entendu sa malheureuse épouse. Oui, il dit qu'il est obligé de l'enfermer à clé par peur de sa belle-mère. Oui, mais même si ce n'était pas pour ça. Il pourrait simplement en être jaloux. Mais jaloux au point de n'avoir même pas une femme de ménage. C'est il l'oblige à tout faire chez elle. C'est lui qui va faire les courses tous les matins. Ça c'est vrai, monsieur. Hein. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il rapporte les courses chez lui avec l'aide d'un jeune garçon. Et qui l'oblige à rester comme un papier. Allons, messieurs, il m'en a parlé, il le déplore lui-même. Service de renseignement irréprochable. Madame Zaldury, c'est par économie. Il doit souvenir aux frais de deux ménages. Non, ce n'est pas ce que vous voulons dire, monsieur le préfet. Mais croyez-vous qu'une seconde épouse se plierait à cela? Qu'elle assumerait les soins du ménage les plus dégradants. Et tout ça pour l'ancienne belle-mère de son mari, qui ne serait donc qu'une étrangère. Ouais. Voyons, cela ne vous semble pas un peu exagéré? Effectivement. Pour une seconde femme, mon cher admettons-le. C'est un peu exagéré. Mais si vous permettez, tout ça peut très bien s'expliquer, sinon par la générosité, du moins par la jalousie. Et qu'il soit jaloux, fou ou pas fou, cela est indiscutable. Qu'est-ce que c'est là-bas? Madame Fla est ici. Mais non, mon Dieu, mais qui t'a appelé? Et il est venu d'elle-même. Non, madame, gentil, ne la laissez pas venir. Il ne faut pas qu'elle vienne, il faut qu'elle parte tout de suite. Il faut l'empêcher à tout prix. S'il la trouvait ici, il penserait qu'on l'a attirée elle dans un guet-apens. Oh, chers amis, je vous en supplie, par pitié. Oh, soyez charitable, monsieur le conseiller, dites à tout le monde. Et moi, je vous dis, madame, de partir. Vous ne pouvez pas rester ici pour l'instant. Mais pourquoi? Oh, j'en appelle à votre cœur, madame. Et comme vous voyez, monsieur le préfet est ici. Oh, c'est vous, monsieur le préfet. Oh, je vous en supplie.
Non, madame, excusez-moi, je ne peux pas vous recevoir maintenant. Il faut que vous partiez et que vous partiez immédiatement. Oui, je partirai. Je partirai aujourd'hui même. Je m'en irai, monsieur le préfet. Je m'en irai pour toujours. Mais non, madame, mais non. Il a la bonté de vous retirer un moment de votre appartement. Faites-nous ce plaisir. Vous parlerez avec monsieur le préfet ensuite. Mais pourquoi? Oh, mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Votre Jean va revenir ici, voilà. Vous avez compris? Ah oui. Ah bien. Alors je me retire. Je me retire tout de suite. Je voulais simplement vous dire ceci. Finissez-en, par pitié. Vous croyez me faire du bien et vous me faites tant de mal. Je serai obligée de m'en aller si vous continuez à agir ainsi. De partir, aujourd'hui même, pour qu'on le laisse en paix, lui. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous de lui maintenant? Que vient-il faire ici? Oh, monsieur le préfet! Mais rien, madame, rassurez-vous. Et allez-vous-en, s'il vous plaît. Soyez gentils, partez. Oh, madame, vous allez tous me priver du seul bien, du seul réconfort qui me restait. La voir, même de loin, ma fille. Mais qui vous parle de cela? Vous n'avez pas besoin de partir. Nous vous prions seulement de vous retirer un nom. Ne craignez rien. Mais je m'inquiète pour lui. Et pour lui, monsieur le conseiller, c'est pour lui que je suis venue vous voir. Oui, madame, vous n'avez rien à craindre pour vous, je vous l'assure. Vous allez voir, tout va s'arranger. Mais comment tout le monde s'acharne contre lui? Non, madame, ce n'est pas vrai. Je suis là pour le défendre. Rassurez-vous. Oh, merci, monsieur le préfet. Ça veut dire que vous avez compris? Oui, madame, j'ai compris. Oh, je l'ai dit tant de fois devant tous, c'est un malheur que nous avons surmonté. Il ne faut plus y revenir. Oui, madame, c'est cela. J'ai compris. J'ai bien compris. Nous sommes contentes, ma fille et moi. Très contentes. Alors, je vous en supplie, finissez-en. Par pitié, sinon, il ne me restera plus qu'à m'en aller sans jamais plus la revoir. Même comme ça, de loin. Oh, laissez-le en paix, je vous en supplie. Écoutez. Mais qui est-il? Je suis devant la préfecture où de nombreuses personnes se sont rassemblées. Mais j'aperçois des gens qui s'écartent de part et d'autre. Et c'est Madame Ponza qui s'avance, très raide, en vêtements de deuil, le visage caché par un épais voile noir, impénétrable. Je m'approche de Madame Ponza. Madame, nous voudrions simplement que vous nous disiez... Quoi donc? La vérité? La seule vérité, la voici. Je suis bien la fille de Madame Frola. Et la seconde femme de Monsieur Ponza. Oui, et pour moi, je ne suis personne. Personne. Ah non, Madame. Pour vous, vous êtes l'une ou l'autre. Non, pour moi, je suis celle que vous croyez que je suis. Et voilà, mesdames et messieurs, comme on parle de la vérité. Vous êtes contents, hein?
quelques remerciements. Donc merci à l'Espace Lumière de nous accueillir, de nous permettre de répéter tous les lundis et de jouer aujourd'hui. Merci à Laurent, le régisseur. Bravo! À Virginie et Mario qui nous ont aidés un peu pour les décors. À Muriel pour nous avoir tous coiffés ce soir. Muriel de l'expérience. Un grand merci aussi à Annick Davister. Bravo! Voilà, c'est une bonne histoire entre Christophe et moi. Et Christophe pour les musiques. Bonne détail.